Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de notre petit j'ai pissé chouchou. avant. Mais du coup, il est reparti en campagne pour la rentrée. Et devinez quoi? Il a dit du mal de la fille. Oui. Oh là là, c'est bizarre. Quand on lui donne encore l'heure, ah bah là, vous avez vu Nouvelle Obs, BFM. C'est parti, hein. Une grande campagne. Hein. Invitez-le. Ah bah, il vient s'il veut. Hein. Débat Ruffin, Wissam Cassandre. Oh putain, ouais. Oh, Ruffin, Wissam, ça serait bien. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous étiez compagnon des Insoumis, vous siégiez dans le même groupe. La rupture est désormais consommée, on y reviendra. Vous racontez votre parcours d'ailleurs dans un livre qui sort aujourd'hui, ça s'appelle Itinéraire. Le livre de l'enfer. Oh là là, le livre. Ma France en entier, pas à moitié. Oula, comment ça à moitié? Ma France en entier, pas à moitié. Mais parce que la moitié de la France, c'est les Blancs, raciste, frère. Et l'autre moitié, c'est les Arabes. Oui, mais alors, attends. Du coup, ça veut dire que la France insoumise sont anti-blancs? On a quand même beaucoup à la fille. Dans son avis, oui. Et surtout là, tu sais, il y a le vieux qui a parlé, qui a fait une déclaration là où les gens ils sous-entendent qu'il dit ça. Et où il a dit un truc en mode non, mais là, allez voir les gens, allez voir les quartiers populaires, allez voir machin. Et les gens ont décidé qu'il disait fallait parler que aux Arabes. Alors que là, il est en mode arrêtez de parler aux partis, on s'en branle là, faut aller voir les gens direct. Bref. La moitié, c'est les femmes. Ah oui, c'est vrai, c'est ça à l'origine, peut-être. Vous insistez sur le fait qu'il faut une France qui va des bourgs et des tours, conjuguer la France des quartiers et la France des clochers. La France des quartiers, la France des clochers, mes frères, mes genre. C'est vraiment... Mais c'est là que tu vois qu'il a une vision, je vais le dire comme ça exprès, qui est communautariste de la question. Tu sais, il est vraiment en mode la France catholique, des petits blancs de campagne, vs les quartiers des Noirs et des Arabes, quoi. Genre, c'est vraiment... Et dans son monde, il y a vraiment une vraie séparation, quoi. La France des peupliers, des palmiers. C'est ça, genre oui, c'est identitaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment identitaire. Alors, la France du lent entier. C'est de la folie. Hein. Alors que justement, là où la France insoumise, ils sont malins, c'est que globalement, les thèmes qu'ils abordent parlent à l'entièreté de la France, quoi. Et genre juste, vu qu'ils parlent d'islamophobie, les gens ont décidé qu'ils s'adressaient plus qu'au quartier, comme si parler de racisme et d'islamophobie, ça empêchait de parler de la question sociale, des services publics, des hôpitaux, qui est le truc dont ils parlent toute la journée, quoi. La France des kebabs, la France des toubabs, la France des souks, la France des ploucs. L'actualité immédiate de ce gouvernement introuvable, d'un Michel Barnier qui cherche des ministres, qui cherche peut-être aussi une confiance qu'il trouvera ou non auprès des députés. Est-ce que vous voterez quoi qu'il arrive la défiance? Est-ce que vous voterez une motion de censure? Oui, je voterai une motion de censure. Oui, je voterai une motion de censure. Après, c'est pas lui qui se voyait en Premier ministre, là, quand il a sorti son truc, là? Je pense qu'il y a cru 2-3 jours, ouais. Il y a cru au moins 2-3 jours. Après, il y a quasiment tout le pays. Après, gros, toute la France a cru que Ruffin était le nouveau chef de la gauche, qu'il allait être Premier ministre, et qu'il n'y a que deux irréductibles qui se sont dressés contre ça, c'est Dany et Raz. Moi, ça, je m'en rappellerai toute ma vie de votre réaction. Ah, tu te rappelles quand on a fait ce Zawa Talk avec Cassandre et Wissam? C'était l'enfer, le chat. Ah ouais. Vous critiquerez plus tard. Pour l'instant, c'est l'union. C'est Ruffin. Vous n'avez pas compris ce que c'est le meilleur profil. C'est le meilleur profil. Mais les gens, dites-vous que jusqu'à des gens qui comprennent la politique, influenceurs politiques de gauche, qui avaient le même avis que vous, hein, les gens. Hein. C'est pas que les débiles. Hein. Mais on a fait le choix d'avoir raison comme d'hab. Est-ce que ça paye pas vraiment? C'est fin. Vous aviez les insides. Non, les gens, j'ai juré que les insides, c'était Mélenchon est isolé, les mélenchonistes sont finito, les négociations se font sans la France insoumise, le seul moyen d'avoir une parole de gauche, c'est de suivre Ruffin. C'était ça qui se disait en interne, à part à la fille. Vous aviez la vision. Mais vous croyez quoi? Qu'on a les infos en direct? Le Mélenchon nous appelle? Je vous jure que non, les gens. Je vous jure qu'on n'a aucune info. On a un cerveau politique qui fonctionne, contrairement à vous, c'est tout. Vous êtes là. C'est Union de la gauche, vote François Hollande. C'est pas de notre faute si vous êtes bête. Oui, je voudrais une motion de censure. Dire d'abord ce qu'on peut éprouver, en tout cas ce que j'éprouve depuis maintenant 2 mois d'un esprit. Ah voilà, alors tu vois, allez, je voterai la motion de censure. Mais d'abord, la fille. Maintenant, pourquoi il y aura une motion de censure? Il y a une crise fiscale là qui est en cours. Bruno Le Maire a creusé les déficits comme jamais, à la pelleteuse. Hein, à la fois le déficit budgétaire qui dépasse les 5%, qui sera sans doute au-delà de 6% l'année prochaine, alors que, je le rappelle, il n'y a pas eu d'investissement pour autant. Et même, on pourrait insister sur le déficit commercial aussi. Qu'est-ce qui apparaît? C'est que cette crise aujourd'hui-là, cette crise budgétaire, elle n'est pas due à des dépenses qui seraient en hausse, elle est due à
la crise des recettes et au fait que, comme sont venus l'expliquer des économistes en série lors des auditions, qu'on a baissé les impôts sur le capital et que cette baisse d'impôts sur le capital représente au moins la... Tu sais que j'ai peur qu'il fasse un jeu de mots, je sais quoi qu'il parle. La crise moi des aussi, recettes j'attends les rimes. et le manque de raclette. Ah ouais, gros, genre, c'est fou. Et gros, il est ennuyeux. Là, ce dont il parle, oui, il a raison. Mais il m'a pas intéressé. Pourtant, je suis d'accord avec lui sur ce qu'il dit. La baisse du capital et bientôt la cabale. Non, mais je sais pas ce qui est. Je sais pas. Je m'attends à ce qu'ils disent tout le temps un jeu de mots, frère. Il faut bien voir que ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, ce n'est pas de la réformette, de la mesurette sur le système fiscal, c'est une remise à plat du système fiscal. C'est-à-dire et aujourd'hui, on est dans un pays où les petits payent gros et les gros payent petits. Il aime trop ces formules. En fait, lui, il a deux postures politiques. C'est Jean-Michel formule vide avec des rimes et Jean-Michel, je fais la leçon à tout le monde en foutant rien. C'est vraiment le roi du yaka faucon. Vraiment, c'est terrifiant. Si on veut à la fois combler le déficit et investir, notamment sur la transition écologique, il y a la nécessité d'aller chercher l'argent là où aujourd'hui il se trouve. Je rappelle ces chiffres qui sont quand même étonnants. Il y a 25 ans, au lancement du classement de Challenge, les 500 fortunes françaises possédaient l'équivalent de 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est 20%. Et aujourd'hui, on a dépassé les 40%. Donc on voit qu'il y a un gavage gigantesque. 40% du PIB sur 500 personnes. C'est une dinguerie. Genre, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Il y a un problème, quoi. Genre, le tiers de cupide de ces gens, Ce qui réunit aujourd'hui les gens qui vont se trouver derrière Michel Barnier, mais avec Emmanuel Macron, c'est touchez pas au Grisby. C'est-à-dire que les questions de dividendes, de profits, de bénéfices, elles sont quasiment interdites. Et c'est là-dessus que vous voudriez concentrer l'effort fiscal. Oui, par exemple, si vous prenez, je vais entrer dans un peu de technique, en France, les sociétés écrans ne sont pas taxées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dividendes qui ont explosé, il y a un rapport qui est encore sorti hier, qui dit que ça a explosé dans le monde, ça a explosé en Europe, et ça explose en France, plus 7% en France, c'est-à-dire largement au-delà de l'inflation pour le coup. Bon, si dans notre pays, les plus riches font ce qu'on appelle des sociétés écrans plutôt que de toucher les dividendes directement. Et elles ne sont pas taxées, ce qui leur permet de payer 1 ou 2% d'impôts à la place d'en payer 30%. Aux États-Unis... Bah oui, c'est possible, ça. Écran, oui. Bah oui, genre, pas. Le mec découvre ça. Bah attends, et pourquoi nous on fait pas ça là? Ah non, ça... 30% d'augmentation quand même. Ah vas-y, fais-le. T'en regardes. Fais ta société écran. Genre je fais Rascorp. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est bon. Alors on peut faire une holding et mettre plusieurs sociétés dedans si tu veux. Les Avois Prod. On est trop cons, frère. Les Avois Sound. François Ruffin, est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Okay. Ah voilà, ça y est, bon. Ça y est, là on a eu le truc de bon, globalement, on est d'accord avec lui. C'est très bien, on pourrait rediscuter du milieu associatif plus tard. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, voilà le poulet qui arrive. Là, on va rigoler, là. Ça va être le plaisir. Surtout que tu sens qu'elle attendait que ça, elle était en mode... Ah ouais, elle était en mode... Bon, allez, je te laisse faire ton Mais tu sens qu'avant, ça a discuté de... Bon, ok, on te donne 8 minutes sur tes mesures dont je me branle, parce que je m'en branle, elle est comme ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre des clubs de foot. Et le reste du temps, tu tapes sur Mélenchon. Il a dit oui. Bon, c'est parti. La gauche des Noirs et des Arabes, et vous, la gauche des Blancs. Waouh! Il y a quand même quelques blancs à la fille, quoi. Il y en a beaucoup, même. Moi, je pense que... Et puis, je pense qu'il y a des Noirs et des Arabes qui aiment bien Ruffin, même. Il y a un monde, hein. Je pense que ça existe. Bon, après, il ne devait plus être beaucoup aujourd'hui, je pense. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Mais t'en trouves toujours, frère. Je veux rassembler, d'accord? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je pense qu'il faut faire notre France en entier et pas à moitié. Oh là là, mais arrête avec tes formules de con. Mais surtout que... Il y a vraiment un monde où les gens essayent de faire croire que la France insoumise, il n'y a plus que des Noirs et des Arabes. C'est la France demi-écrémée, frère. C'est la France suis traumatisé. Elle est demi-écrémée. Genre, gros, vraiment, c'est fou, hein. On dirait, il y a un truc qui est acquis chez Ruffin, chez une partie de la gauche dans les médias, c'est que la fille, maintenant, c'est un parti avec des musulmans, quoi. Genre, c'est un parti, presque, c'est un parti islamiste, quoi. Ça y est, c'est fou, gros. Je voudrais simplement lire un morceau de votre livre, témoignage sur la toute dernière élection, l'élection législative. Et j'ai repris vos mots en réalité. Puisque vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un Noir ou un Arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait
un verrou. Oh, le menteur. Oh là 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 là. Le mec assume d'avoir fait campagne comme ça. Le mec assume d'avoir fait du délit de faciès, d'avoir montré Mélenchon aux Noirs et aux Arabes et de pas l'avoir montré aux Blancs. Mais vraiment, mais surtout, c'est quel niveau d'indécence? Et surtout, le bout de sa logique, c'est que tous les Blancs détestent Mélenchon. Donc là, il est en train de dire que l'électorat de la France insoumise aux législatives, aux européennes, c'est que les Noirs et les Arabes. C'est grave, gros. Non, et surtout, en fait, moi, je suis pas étonné que si tu montes Mélenchon à des électeurs RN, c'est leur cauchemar. Ah, bah oui. Mais là, il a dit les Blancs de quartier et les Blancs de campagne détestent Mélenchon. C'est ça, sa déclaration. Genre, c'est fou, quand même. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Ah oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient « mais on fait la même chose ». Et Quoi non, mais là, il l'a avoué à demi-mot, là. Non, mais déjà, il a avoué qu'il avait fait la campagne au faciès, mais là, il a sous-entendu que tous les militants et la campagne France Insoumise, ils font ça. Donc là, son sous-entendu, c'est quoi? C'est que les Noirs et les Arabes, on leur montre Mélenchon, mais pas aux Blancs. Mais c'est quoi ce mensonge? C'est quoi ce mensonge? C'est vrai qu'aux amphis, il appelle à la prière à 5h du mat. Ouais, ça, c'était bizarre, par contre. Qu'il n'y avait que du couscous, frère. J'avoue que ça, c'était chelou. Donc on était genre, quand on nous a obligés à se mettre en camis à l'entrée, c'était bizarre, quand même. Alors, la vérité sur les amphis, c'est que Wissam galérait à trouver un endroit où prier. Hein. La vérité, c'est qu'il n'a pas voulu demander. Je lui ai dit de demander à Cassandre d'avoir un endroit, il l'aurait eu. Mais son plaisir, c'était de pas en avoir. J'ai senti. Oui. Alors qu'il aurait demandé, il aurait eu instant une pièce. Hein. Voilà la vérité. Hein. Le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente. C'est pas vrai en mode noir et blanc, mais la division quartier pop et centre-ville, c'est vrai. Mais pareil, encore une fois, genre nous, on en a parlé avec les gens qu'on a invités et ils nous ont tous dit qu'effectivement, il y a des fois où la tête de Mélenchon, ça ouvre des portes. Des fois, ça enferme. Il y a des gens qui sont hyper en colère. Et je pense que le vrai truc sur la figure de Mélenchon et de la France insoumise, c'est qu'elle est encore plus clivée qu'elle ne l'a été. Mais l'analyse sociologique au doigt mouillé de c'est que les Noirs et les Arabes, les Blancs, ou alors centre-ville, vs quartier populaire, campagne, etc. Genre non, la vérité, là, c'est on est en train de voir les effets d'une campagne médiatique qui dure depuis des années, les effets du moment de la question palestinienne et du clivage qui est créé. Ça veut dire que maintenant, il y a de moins en moins de gens qui n'ont pas d'avis ou qui le trouvent un peu sympa. Tu as des gens qui sont turbo pro-Mélenchon et des gens qui ont été full gaslight par la télé, quoi. Mais sauf que eux, ils aiment bien remettre ça sur le dos de la France insoumise et racialiser la question. C'est ça le problème de Ruffin. C'est que s'il disait oui, il y a des fois Mélenchon, les gens le détestent. Bah oui, c'est vrai, il y a des gens qui le détestent. Et attends, mais lui, son sous-entendu, c'est qu'il le déteste parce qu'il veut parler qu'aux Arabes. Ruffin, il participe à ça. C'est-à-dire que ce narratif que tu racontes, là, qu'on met de plus en plus dans les médias, en plus de dire justement que ça y est, la France insoumise, c'est devenu le porte-parole du Hamas. Bah, Ruffin, il en fait partie. J'en suis une des voix les plus audibles à gauche pour défendre cette narration-là, quoi. Après, oui, c'est évident que des gens qui votent Rassemblement National et qui regardent toute la journée la télé. Travel, c'est ce que nous avait dit Alma Dufour. Moi, je trouve, c'est parler des témoignages, on a posé la question à tout le monde. Vous pouvez regarder tous les même Raphaël Arnaud, on a parlé de la campagne avec lui. Et Alma Dufour qui le disait très bien, quoi. Qui disait, bah ouais, c'est vraiment chaud, mais en même temps, tu vois, derrière, il y a la télé, il y a CNews. Les gens, ils disent, je l'ai entendu à la télé. C'est très, très dur de lutter contre ça. Donc là, on a un vrai problème. D'ailleurs, il va falloir se poser des questions politiques et tout. Mais comme elle avait rappelé, elle disait après, si tu me demandes du coup de renier mon engagement sur la Palestine ou mes engagements antiracistes, alors qu'en plus l'antiracisme est au cœur de ce qui se passe, puisque là, ces élections-là, c'est aussi lutter contre le fascisme, littéralement, puisque c'est lutter contre le Rassemblement National. Bah désolé, je prends le risque. Ça, je préfère perdre en ne reniant pas mes convictions antiracistes. Puis la preuve, c'est que tu peux gagner des campagnes quand même. On a fini quand même premier aux élections législatives. Alors, on n'a pas eu la majorité absolue, mais le NFP, c'est pas non plus une stratégie si perdante que ça. Tu vois, c'est ça aussi, genre, je trouve que de vouloir absolument diviser, moi je vous dis attention, vous pouvez rentrer aussi dans le jeu médiatique et le jeu du Rassemblement National, en rentrant un peu trop, en concédant un peu trop, ah ouais, c'est vrai que c'est tendu, etc. Et il y a plein de gens qui viennent de la campagne, qui sont des blancs populaires, qui kiffent Mélenchon, il y en a. Mais oui. Encore une fois, il prête ses vices aux autres, quoi. Le truc de j'ai eu honte de faire ça, mais enfin...
Faut arrêter de mentir, il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Les gens, quand ils se sont retrouvés avec des anti-Fi ou des anti-Mélenchon, bah, ils ont fait leur travail de militants, ils ont cherché à les convaincre. Ils n'ont pas fait le mode facile de « je fais croire que je suis antiraciste en utilisant Mélenchon avec les Noirs et les Arabes, et quand il y a un Blanc, je vais sur son terrain et je dis fâché pas facho, oh t'inquiète, les votes RN, de toute façon le RN c'est pas si grave, c'est de la faute de la gauche ». Genre, ce genre de sous-entendu, c'est grave, quoi. Mais ça prouve que c'est sa vision raciste du monde, quoi. Il a vraiment racialisé la diabolisation de la France insoumise. Il est rentré dans le gaslight. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, l'assume, puisque ce samedi, dans le cortège des manifestations, s'adressant à une manifestante, il a eu ces mots « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, on laisse tomber. » Mais attends, on est d'accord que c'est clair ce qu'il dit. Quand tu vois l'extrait, ça se voit que c'est par rapport aux autres partis de gauche, etc. Genre là, il est en mode, les gens, faut militer, faut mobiliser la masse qui est déjà avec nous, la jeunesse et les quartiers populaires. Genre le sous-entendu, c'est quoi? C'est que les Blancs, que les Noirs et les Arabes. Je comprends pas ce qu'on lui reproche. Je comprends pas. Par la mauvaise foi des gens, moi j'arrive à capter comment ils peuvent se dire « Ah bah voilà !» Alors qu'en fait, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on dirait qu'on réinvente la stratégie de Mélenchon, qui est la même depuis un moment, qui est de très précisément cibler les abstentionnistes. De se dire qu'il y a une réserve de voix là-dedans. Et je pense que la jeunesse... La jeunesse qui est globalement pro-NFP, mais qui a des grosses difficultés à voter et qui ne va pas voter en général, et les quartiers populaires, qui pareil, va très peu voter parce qu'elles ne se sentent pas représentées. Bah donc oui. Je comprends la logique de dire, plutôt que d'essayer d'aller mobiliser... Surtout que c'est notre réserve de voix, logique. Des militants en fait. Du PS pour manifester, ou des gens dans les syndicats, quand on voit les difficultés que parfois ils peuvent avoir à se dire non, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et tout, etc. Je peux comprendre la logique, quoi. Mais après, ce qui est fascinant, c'est que du coup, ils essayent maintenant de faire passer ça. Après, c'était déjà ce que faisait Apathy à l'époque, tu te rappelles, hein, quand il analysait la stratégie du trou de souris en disant, en gros, il s'en fout de tout le monde, il va juste viser les quartiers populaires maintenant pour trouver ses 400 000 voix. Tu vois, c'est un peu souvent le résumé de mauvaise foi qui est fait à la stratégie de Mélenchon. Mais si Mélenchon s'adressait qu'aux quartiers populaires, il n'aurait jamais sa popularité. C'est ça aussi qui est... et surtout, de fait, quand tu regardes l'abstentionnisme, a priori, il y a à peu près la même répartition de gens qui votent au niveau des partis. Ça veut dire que les abstentionnistes ne sont pas tous NFP. Mais du coup, quand toi, ta stratégie, c'est d'aller chercher les abstentionnistes, tu regardes les endroits où il y a le plus grand nombre d'abstentionnistes, tu regardes qui vote le plus pour toi, et tu te rends compte qu'il y a plein de jeunes qui s'abstiennent, tu te rends compte qu'il y a plein de gens dans les quartiers populaires qui s'abstiennent, bah tu vas aller les chercher eux, parce que c'est eux qui sont susceptibles actuellement de voter pour toi. Donc c'est logique de militer envers ces gens-là, mais ça veut pas dire d'abandonner le reste des votes. Genre la stratégie de la fille, c'est pas juste d'aller dans les quartiers et devant les facs, c'est faux. En fait, ce que je trouve précis, c'est les gens, vous êtes dans vos cercles, vous vous rendez pas compte. Sauf qu'en fait, pour moi, vous prenez le problème à l'envers, dans le sens où vous êtes en mode, ah, il aurait pas dû dire ça à la tech, je comprends qu'elle passe pas et tout. Mais les gens, qui se servent de ça pour faire croire que, vas-y, c'est bon, Mélenchon, il déteste le RN. Regardez là, on a un extrait tout de suite remis de Quotidien, en mode, ah, micro coupé, regardez, à partir de cette phrase, récupérée sur BFM TV. On fait que vous dire qu'il y a un système médiatique qui cherche la moindre petite bête, le moindre extrait, pour résumer, caricaturer la stratégie de la France insoumise vis-à-vis de l'abstention en une bataille noir et arabe versus blanc de campagne. Ce qui est l'argument du Rassemblement national. Et c'est ça le fond du problème. Le vrai truc qui fait que des gens sont convaincus que ça, c'est pas la petite phrase qu'a sorti Mélenchon ici ou là. C'est le matraquage médiatique hallucinant. La moindre émission de TPMP, les moindres propos sur CNews, là, le fait de ressortir Ruffin qu'on rajoute une couche, c'est ça qui fait que les gens deviennent convaincus plutôt que la petite phrase. Donc se dire, ah oui, mais quand même, il aurait peut-être pas dû la dire, cette petite phrase-là. Bah oui, mais en fait, il y a un cadrage comme ça. Genre, si la télé passait sa journée à aller voir des gens et à leur dire, à leur montrer une photo de Marine Le Pen et qu'ils disent, ah, me dégoûte, c'est une raciste, pour moi, c'est le danger de la France, et qu'on passait, genre, le temps qu'on passe à chier sur Mélenchon, à chier sur le RN, ça serait eux qui seraient diabolisés, hein. Voilà. C'est vraiment choquant. Attends, mais on est d'accord que c'est ultra clair ce qu'il dit. Genre, c'est vraiment évident.
tout le reste laissé tomber est assez problématique. Genre, il est en mode, là, faut aller récupérer notre base, c'est à eux qu'il faut parler. Et le reste laissé tomber, et surtout les autres le feront pas, ils savent pas faire, vous vous en battez les couilles de ce qu'ils vous disent. Ils savent pas parler aux gens. C'est une chose que de réfléchir à dire, putain, il y a plein de gens qui avant étaient de gauche, ou des gens qui sont issus de conditions sociales populaires, qui se retrouvent à voter Rassemblement National, ou qui veulent plus voter à gauche parce qu'ils en sont dégoûtés. Ces analyses-là, on les a déjà faites, elles sont nombreuses. La fin du syndicalisme, le fait qu'on a viré plein d'assauts, qu'il y a de moins en moins de politique locale, de regroupement pour que les gens ils puissent se retrouver, pour débattre d'idées de gauche. Hollande, les conséquences de la trahison de la gauche, le système médiatique, la dédiabolisation du Rassemblement National. Vous les avez, les raisons structurelles qui font qu'un certain nombre de gens tombent dans le piège. Et n'oubliez jamais, je vous en supplie, parce que sinon, là, pour moi, vous rentrez vraiment dans le piège tendu par Ruffin et le Rassemblement National. N'oubliez jamais le racisme. C'est-à-dire que des gens qui sont pauvres et qui savent qu'ils vont peut-être le rester, d'ailleurs, sous le Rassemblement National, sont prêts aujourd'hui au fascisme, en ont envie. Vraiment, ils en ont envie. C'est-à-dire que c'est c'est la raison de leur choix. C'est-à-dire qu'ils ont envie qu'il y ait des politiques racistes, qu'on aille un peu emmerder les Noirs et les Arabes. Et ils sont presque prêts à s'appauvrir tant qu'ils peuvent se dire, bon bah nous au moins, dans le pacte racial, on est encore au-dessus. Il y a des gens qui sont convaincus de ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Et vraiment, Ruffin et Rassemblement National, ils font tout pour vous mettre ça en tête, de vous dire le vrai truc, c'est les petits blancs, faut laisser tomber la Palestine, faut pas parler de ça, faut laisser tomber les quartiers, est-ce que c'est le moment ? Faut s'adresser à la vraie France, sous-entendu les blancs, les petits blancs et tout, etc. Et c'est là qu'on rentre dans ce que toi tu dis, dans le fétichisme et dans les trucs dangereux. Donc faites attention à pas vous faire gaslight, parce qu'après moi je comprends votre bonne intention. Votre bonne intention, c'est la plupart des petits blancs de ce pays auraient intérêt à la politique de la France insoumise, auraient intérêt à une politique de gauche. Moi, je suis d'accord avec vous, vraiment, sincèrement. Genre, c'est pas un truc qui va concerner... On fait rien contre eux ni pour les convaincre. Mais, enfin, les gens, je suis désolé, mais pareil, enfin, de fait... Vous dans le piège. Vous avez entendu la phrase « la masse populaire ». Enfin, je suis désolé, mais il y a aussi une question de fait, de où sont les gens aujourd'hui. Et les gens qui ont intérêt à voter à gauche qu'on peut convaincre, c'est les gens dans les villes, dans les quartiers populaires. C'est là qu'on a de l'emprise politique. Vous allez me faire croire que là, faut tout laisser tomber et mobiliser tous les gens pour aller faire du porte-à-porte dans des bleds radicalisés à l'extrême droite. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais je suis désolé, mais vous êtes perdus. Faux dilemme. Bah non, c'est un vrai dilemme. Les gens, vous croyez que la masse militante... Elle est infinie. Personne n'a dit ça. Mais si vous êtes en mode, faut faire les deux. Faut pas dire ça, faut pas laisser tomber, etc. Mais genre, moi je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un le dise. Oui, et puis attends. De fait, les campagnards radicalisés à l'extrême droite, complètement du père, c'est perdre de l'énergie d'aller les chercher en ce moment. Je suis désolé, genre il y a un moment donné. Et surtout, attends, on dirait les yeux. On dirait que les militants file font pas, alors que combien d'entre eux ont pris des trains. En plus, ils le font. Et quand les circons ont été gagnés premier tour des législatives, combien sont partis aller militer dans des coins chauds, dans des coins en tension, se sont mangés des militants RN dans la gueule, qui ont été ultra violents avec eux, ont continué de faire du porte-à-porte pour essayer de trouver des gens, essayer de les convaincre que c'était pas ça, qu'il fallait pas qu'ils se fassent baiser par le Rassemblement National, que la retraite à 60 ans, ils l'auraient pas, avec Bardella et tout. Combien de gens l'ont fait en plus, tu vois ? Tu sais, genre, je veux dire, le côté où des gens sont capables de faire les deux, il y en a. Regardez Alma Dufour. Allez voir le Zawatalk avec Alma Dufour quand elle parle de ça. Elle, qui est une ex-militante gilet jaune, qui vient de ce genre, justement, de profil, et qui explique la difficulté. En même temps, c'est pas toujours impossible, mais effectivement, c'est chaud. Et comment, de l'autre côté, il faut aussi se concentrer là où est ta base la plus importante. En fait, ce qui est fou, c'est que tu sais, on est toujours à accuser la France insoumise, genre regardez là, l'électoraliste, elle fait ça et tout. Jamais on fait ce procès-là au Rassemblement National, tu vois, qui lui n'a aucun problème à diviser les Français pour gagner. C'est là que je vois que ce que je trouve trop bizarre avec les gens de gauche sur Internet, qui sont les gens à qui on s'adresse, c'est qu'ils passent leur vie à nous casser les couilles en mode alt-right playbook. Ça sert à rien de convaincre un raciste. Et que là, on leur dit, regarde, dans la jeunesse, t'as 70% des gens qui veulent le NFP. T'en as 1 sur 4 qui votent. Peut-être qu'on pourrait prendre notre énergie militante pour les inscrire sur les listes électorales, pour les pousser à voter et tout, etc. Et là, ils sont non, mais peut-être qu'on pourrait... Mais surtout, vous ne voyez pas la machinerie médiatique. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que vous ne voyez pas la machinerie médiatique
qui est fait pour décrédibiliser par tous les moments jusqu'à aller prendre Mélenchon qui parle à une militante. En plus, c'est cuté entre les deux phrases. On ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux phrases, tu vois. Où il dit mobiliser la jeunesse, les quartiers mobilisés, la masse, ceux à qui le reste de la gauche et le reste de la classe politique n'arrivent pas à parler. Allez les chercher allez les chercher eux. Faites-les voter, ce qui en plus a eu un impact. Genre leur stratégie de viser les abstentionnistes, ça a un véritable impact sur les 22% de Mélenchon ou sur... mais surtout du nombre de votants aux élections européennes. Surtout que tu vas chercher des abstentionnistes susceptibles de voter pour toi. Et la grande masse des abstentionnistes susceptibles de voter pour nous, c'est la jeunesse des villes et les quartiers populaires. Quand tu dis la machinerie médiatique, ça fait vieux complotiste, c'est dur à entendre, mes frères. Quoi? Oh non, mais attendez, là, c'est pas possible. Non, mais là, il faut qu'on vous refasse tout. Attendez, le chat est même plus au niveau Acrimed. Ah non, mais là, les gens, là, va falloir vous refaire une piqûre de rappel du critique médiatique, les gens, là, par contre. Désolé, mais enfin, je croyais que Pierre parler de machine médiatique, c'est du complotisme. Je sais pas quoi faire pour vous, là. C'est vrai que Bolloré détient la plupart des médias qui il y a à peu près 7-8 personnes qui possèdent 95% des médias, les gens. C'est pas du complotisme, ça? Enfin, vous pensez surtout que ça... Attendez, les gens, il y a un truc simple à comprendre. Il y a des milliardaires qui achètent des médias qui leur coûtent de l'argent. Vous croyez qu'ils font ça pourquoi? Après, ça leur marche, rapporte frère. pas. Ça marche. Ils font pas de thunes. Ça marche puisqu'ils prennent une phrase cut de Mélenchon qui a dit un truc à une militante dans une manif et ils sont convaincus que putain, la fille fait de la merde. Donc ça marche. Bah oui. Ils ont raison. À votre avis, quel est l'intérêt s'il n'est pas financier d'avoir ces médias-là? Parce qu'il n'est pas financier, c'est pas comme ça qu'ils gagnent de la thune. Je veux dire, réfléchissez que s'ils ont ces trucs-là, c'est bien qu'ils leur servent à quelque chose. C'est pas des bons samaritains. Mais en tout cas, je pense que là, en vrai aussi, comme toujours, la gauche, on est en difficulté. C'est dur de militer, c'est dur de gagner des nouvelles personnes. Les médias sont contre la gauche dans leur ensemble. En plus, c'est pas que contre la FI, contre toute la gauche. Et en plus, l'extrême droite et les médias ont développé un fétichisme des cutéreux, un fétichisme des campagnards. Mais fétichisme, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas de la faute des campagnards, c'est pas de la faute des ploucs et des cutéreux. C'est eux qui se font instrumentaliser. Genre, donc du coup, vous êtes tous fait gaslight. Vu qu'on est en défaite, que c'est dur de gagner, vous vous êtes fait avoir par le truc de la gauche. Il n'y a plus personne qui vote pour la gauche dans les campagnes. Et là, la strate, c'est d'aller chercher les campagnards. Vous vous êtes fait gaslight par cet élément de langage. Genre, mais je comprends pourquoi. C'est parce que vous vous dites, là, on perd. Et ben, du coup, pour gagner, il faut aller les chercher eux. Mais même, genre, les gens, même si on réfléchissait en termes cyniques de chiffres, de fait, il n'y a rien à aller chercher. C'est quand Ruffin, il dit que c'est ça qui nous empêche de gagner, qu'il faut réconcilier les tours et les bourgs en mettant un signe égal. Il fait que baisser, tu regardes lui, hein. en termes de masse, genre quand même, genre en dehors des quartiers populaires, les gens. Parce que vous aussi, pour vous, il y a les quartiers populaires avec les Noirs et les Arabes et tout le reste des Blancs vivent dans la campagne. Mais vous avez oublié quand même que globalement, genre notre société est hyper urbanisée, les gens. Genre, il y a quand même une grande partie de la France qui vit en ville. Les gens... Moi, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est que on dirait qu'il y a les Noirs et les Arabes dans des tours et les Blancs dans des maisons à la campagne, dans des petits villages. Genre, les gens, c'est voilà quoi. Genre, il y a quand même la masse, c'est 80% de la population qui vit en ville. Puis je crois donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut... que les ouvriers agricoles, ils votent à gauche. Hein. Bah oui, ils votent NFP, les ouvriers. Mais ils se font gaslight en mode les patrons agriculteurs, oui, ils votent Rassemblement National. Et ça vous gaslight aussi. En fait, c'est vraiment tous les trucs d'éléments de langage du Rassemblement National sont passés. Mais ça passe tellement que vous avez Barnier qui passe, là j'ai regardé à peu près tout ce que Barnier il a dit ces derniers temps, il passe son temps à dire moi je suis un paysan, on y va efficace, étape par étape, alors que c'est le fils d'un chef d'entreprise, il est là à s'inventer une vie de campagnard, tellement c'est efficace ce truc-là, tellement c'est devenu un truc réel, il en est là, même Barnier il fait ça, et ça vous met pas la puce à l'oreille, vous vous dites pas ouais putain il y a peut-être un truc qui va pas. Après ça reste triste, moi là où je comprends des gens c'est que faut pas abandonner. Faut pas abandonner les beaux, faut pas abandonner. Il y a la plupart des gens. Et d'ailleurs, je pense pas que la France Insoumise les abandonne. J'ai pas l'impression que la campagne, elle a été faite sur allez, on va mettre le halal à la cantine, le voile pour tout le monde. Gros, on va remettre. C'est ridicule. Non, ça a pas été ça. Ça a été quoi? Ça a été la retraite à 60 ans. Ça a été l'augmentation du SMIC. Ça a été des mesures principalement sociales.
Par contre, si vous tremblez du genou dès qu'un Ruffin parle pour essayer de vous enfumer à base d'anti-mélenchonisme et d'une stratégie de « ah là là, doucement, faut avoir foot quand il y a les questions LGBT, qu'il y a les questions de racisme parce que ça peut faire peur aux électeurs du Rassemblement national », super, même Ruffin il convainc pas avec ça, même lui il a des difficultés. Il a fait quoi ? Il a failli perdre ces élections. Et pour gagner, il est encore obligé d'imprimer Mélenchon sur des tracts. Hein. Donc on voit qu'il y en a un qui dépend de l'autre aussi à ce niveau-là. Et encore une fois, on est en train de dire qu'il faut ne parler et ne faire campagne que pour 20% de la population contre les 80% restants. Comme s'il y avait 20% de la population qui était le cœur de la France, ceux à qui il faut vraiment parler, le truc du bon sens populaire. La campagne, c'est vraiment le bon sens populaire, le cœur de la France, ça, c'est les vrais gens. Alors que les 80% de gens qui vivent en ville, il y a beau y avoir une grande majorité de prolétaires, on s'en bat les couilles, mais ça n'a pas de sens, ce discours-là. Bah surtout que tu vois, tous les bourgeois, ça ne marche pas. Tous les bourgeois Zemmour qui vivent dans le 16e, qui ouvrent leur resto de viande en mode « ah là là, nous, on fait de la vraie campagne, de la vraie France, du vrai terroir », tous les produits Terre de France et tout le marketing autour de ça, il vous choque pas. Par contre, ce qui choque, c'est que Mélenchon, il veut parler à la jeunesse et aux quartiers populaires qui sont les premiers à se manger les politiques racistes et classistes de ce pays. Hein. Qui sont les plus nombreux, quoi. C'est trop bizarre, hein. Vraiment, je suis en mode... Vous faites T'as une mauvaise fois, il dit qu'il veut réconcilier les deux. Mais pareil, réconcilier les deux, ça veut dire quoi ? Genre, c'est quoi réconcilier les deux ? Parce que dans sa tête, ça a l'air d'être un peu un truc de... Va falloir que les gentils blancs soient un petit peu moins racistes et va falloir que les arabes soient un peu moins arabes. C'est ça surtout, le sous-entendu. Attends, et surtout, frère, réconcilier les dieux. Donc c'est Monsieur les tours et les bourgs qui fait des jeux de mots, les clochers et les mosquées, là, qui va arriver avec son siège, maintenant il est à quoi, ELV, hein, avec Garrido et Corbière, et c'est lui qui va convaincre, vous pensez, les gens dans les quartiers. C'est Ruffin, il va réussir à mieux faire que Mélenchon sur ce point-là. Vous y croyez? Non, parce qu'à la limite, moi je veux bien. Moi, si demain il y a un homme politique, une femme politique qui arrive en mode beauf et barbare et qui arrive à vraiment le faire, tu vois, à réconcilier et tout, vas-y, je signe. Mais vous prenez Ruffin pour votre héros? J'ai l'impression que Ruffin, il fait tout l'inverse. Hein. Ah oui, c'est ça. Sa strat, c'est essayer d'aller récupérer des électeurs RN et de pas y arriver, quoi. Moi, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Imaginons que le procès fait à Mélenchon soit vrai. Si on part du principe qu'il n'y a plus que les Noirs et les Arabes en France qui aiment Mélenchon. Mais du coup, pourquoi on fait pas ce procès-là, Ruffin ? En fait, c'est quoi? J'ai l'impression... Du coup, pourquoi Ruffin, il n'y a que les Blancs qui l'aiment si on réfléchit comme ça? J'ai l'impression qu'on est sur le Twitter rouge-brun de 2022 où t'avais les roussellistes en mode la ligne Bono va faire perdre la France Insoumise. Mélenchon est à 7%. Roussel Saucisse va être au-dessus, vous allez trembler. Voilà, bon. On se rappelle les scores à la fin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il disait ça. Roussel va dépasser Mélenchon. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a une discussion. Oui, gros, t'as raison, revis ça. Slip, frère. Oui, t'as raison. Moi, je suis Rio de Janeiro, là. Je suis en mode... Oui, t'as raison. Non, mais de toute façon, système médiatique, ça sonne complotiste. Non, mais après, il y en a un qui a dit ça. Oui. Bon, ça va. Et là se trouve la masse des gens. Il n'y a pas besoin d'un gars une... comme Ruffin qui nous permet de ratisser large. Mais les gens... D'où Ruffin ratisse large? Je le dire. Dans quel monde François Ruffin ratisse large? Si Mélenchon ne ratisse pas large, mettons, pour vous, Ruffin ratisse plus large. Non, mais rappelle-toi que selon un sondage des électeurs de droite, Ruffin et Roussel sont parmi les personnalités préférées de gauche pour les électeurs de droite. Le problème de cette stratégie, et ça c'est un peu dommage, on l'a vu, c'est qu'ils aiment bien Roussel, ils aiment bien Ruffin, mais ils votent pas pour eux. Parce qu'au final, quand ils se retrouvent dans l'urne, ils votent à droite. Mais c'est cool, ils les aiment bien. Vous êtes contents, j'espère. Peut-être que votre tonton raciste qui vote RN trouve que Ruffin, ça va par rapport à Mélenchon. Mais c'est bien, mais en attendant, jamais il va mettre le bulletin Ruffin dans l'urne. Il va mettre Bardella en légende. Ah oui. Trop bien. Mais bon, c'est bien. Pas pour vous contredire, mais quand Auria dit la même chose, vous applaudissez. Alors, j'aimerais bien que tu me dises quand est-ce qu'Auria dit ça. Oui, parce que Auria dit que François Ruffin ratisse large. Oui, non, déjà, elle dit pas ça. Et quand elle parle de beauf et barbare, elle dit que c'est simple. Le bouquin, parce que moi, le bouquin dit que c'est pas possible. Le bouquin est dépressif. À quel point c'est difficile, mais que pourtant, pourrait y avoir un sursaut révolutionnaire de faire ça. Elle est tellement en dépression sur ça qu'elle dit bon bah il y a rien pour nous réconcilier, on fait quoi? Le Frexit, elle est tellement en galère même nous, pour trouver un moyen de réconcilier qu'elle nous a inventé le Frexit décolonial. Même nous, on était là. Qui est le truc le plus bancal. Hein. Genre, c'est dire le point auquel c'est dur de se projeter les gens. Et surtout, attends, elle en parle. Et le premier procès aussi que fait Ouria et en général, tu vois, genre
les décoloniaux qui la suivent et tout, c'est aussi de dire que la gauche blanche s'intéressait même pas aux barbares jusqu'ici, hein, et qu'elle aurait peut-être un intérêt à essayer d'aller les chercher. Et que Mélenchon est un des rares, justement. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que pour vous, Mélenchon fait pas la synthèse. Alors que je pense que Mélenchon est une figure qui arrive à être populaire, à la fois chez un certain prolétariat blanc, chez un certain prolétariat noir et arabe, et aussi chez des classes bourgeoises culturelles. La petite bourgeoisie, la bourgeoisie culturelle, il arrive à être populaire un peu partout. C'est d'ailleurs une des forces de l'électorat de Mélenchon. C'est à quel point, justement, il représente la société dans ces différentes strates. On dirait, genre, il n'y a aucun prolo qui vote pour Mélenchon. C'est genre, il n'y en a plus. Ça a disparu, c'est que le RN. Ça, c'est archi faux. Ça, pareil, vous vous faites bouffer le cerveau. Regardez la sociologie des votes. C'est absolument pas le cas. Donc, il arrive à faire cette synthèse-là. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il se fait autant tirer dessus. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés de ses discours et de comment il les dit. Ils ont choisi de faire une stratégie de rupture, alors, qui reste une stratégie institutionnelle, réformiste, qu'on pourrait aller même peut-être qualifier de social-démocrate si on est un peu méchant, si on est un peu de gauche radicale. Mais il a fait cette synthèse. Donc, c'est ça qui est fascinant. Tout le reste, on laisse tomber. Et il dit même c'est perdre son temps. Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux éboueurs d'Abbeville qui se lèvent à 4h du matin? Oh là là, mais arrête de mentir! Putain, mais genre Mélenchon veut pas parler aux éboueurs d'Abbeville. Mais frère, mais c'est une dinguerie de faire ça, genre c'est fou. Genre, oh là 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 là. En plus, il a réussi à prendre les éboueurs. Hein. Mais oui, gros, c'est quand même un c'est taf grave. qui est fait majoritairement par des Renois et des Rebeux. Hein. Enfin bref. Est-ce que c'est perdre son temps que de parler à l'aide-soignante dans la clinique à côté? Mélenchon qui parle pas aux aides-soignantes? Attends, c'est pas ses potes dissidents qui ont empêché Sabrina Ali Ben Ali de se pouvoir se faire élire alors qu'elle portait justement cette cause-là de l'hôpital avec Fiat, elle. Pareil. D'ailleurs, mais non, mais Caroline Fiat, vu qu'elle a pas été réélue, Ruffin, il a dit que c'est à cause de Mélenchon qu'a décidé de pas faire réélire Caroline Fiat. C'est vraiment lui qui a décidé qu'elle allait pas gagner cette fois, quoi. Qui se prive de vacances depuis 3 ans et qui, là, à la rentrée, pourra pas offrir à sa fille son activité poney. Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux ouvriers de chez Goodyear, qu'ils soient d'Amiens Nord ou de Flics Secours, mais espèce de... Amiens Nord, c'est quoi si c'est pas un quartier populaire, espèce de pauvre con? Mais il est complètement con, les 3/4 de ce qu'il cite dans sa liste sont compris dans les gens dont parle Mélenchon, mais c'est grave. Il parle de la base populaire de la gauche, c'est d'eux dont on parle. C'est d'eux dont on parle. Allô? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux vigiles de Securitas qui... Il a décidé de citer tous les lectorats. Tous les métiers de noir et d'arabe, frère. Il est fait fort quand même. Est-ce que c'est perdre son temps de parler aux étudiants? Est-ce que c'est perdre son temps de parler aux lycéens pro-palestiniens? Est-ce que c'est perdre son temps de parler au chat de Dany Raz? Non mais c'est faut arrêter, au bout d'un moment il est en train de décrire l'intégralité de... était à mon premier meeting et dont 7 sur 8 étaient en contrat à durée déterminée de 2 mois renouvelé depuis 2 ans. Je crois. C'est une vanne. Il est trop bête, frère. Son temps. Mais donc pour lui, quand il entend quartier populaire, il entend musulman. Pour lui, c'est pas des travailleurs, les gens. C'est là que tu vois vraiment que pour lui, les Noirs, il a vraiment une version lumpen des quartiers. Il a vraiment, pour lui, les Noirs et les Arabes, c'est des RSAistes musulmans. Il va découvrir qu'il y a des chrétiens et des juifs dans les quartiers populaires, il va être... Oui, c'est ça. Il y a des athées aussi. C'est pas des travailleurs. C'est fou, hein. Que de parler à tous ces gens. Et je le dis, même s'ils ne votent pas pour nous, même s'ils s'abstiennent, même s'ils votent RN, je pense que c'est l'honneur de la gauche. C'est son devoir de devoir parler aux classes populaires en entier et pas à moitié, et de vouloir faire France ensemble. Là, il y a un choix qui depuis 2 ans nous sépare avec la direction des Insoumis, qui a un choix de se dire, est-ce qu'on parle au pays en entier ou est-ce qu'on parle au pays à moitié? Mais à moitié, mais ça veut rien dire, même. Enfin, à moitié ou en entier, mais genre, enfin... Plus à moitié, le sous-entendu, il est violent. Hein. Il y a à moitié de musulmans dans le pays maintenant, c'est ça. C'est ça. Sa rhétorique, elle est tellement bizarre. Gros. Et surtout, alors, lui, il se pose pas la question de pourquoi est-ce que la fille se fait diaboliser dans son ensemble et lui, il a tous les micros ouverts pour dire forcer ces jeux de mots là. Gros, c'est terrible. Et même imaginons que la fille dit... On n'ira plus jamais militer dans aucune campagne. Bah, on parle à 80% de la France, donc bon, moi, ça me va. Allez, hop. Mais ça veut dire qu'au fond, vous racontez de l'intérieur une forme de clientélisme politique. Vous parlez même... Allez. C'est toujours... Et il n'y a que la fille qui est clientéliste.
Vous avez remarqué que les autres partis ne le sont pas. Personne n'est clientéliste dans ce pays à part la fille. Mais en plus, lui, il est full clientéliste des Ah Blancs. oui. Genre, c'est ça son clientéliste, lui c'est ça sa stratégie, c'est lui qui fait du clientélisme là, à opposer les gens et à dire ah mais moi je vais parler à tout le monde, moi j'ai envie de dire à la limite, la moitié de la France. À la limite j'ai envie de dire les deux en font, genre je veux dire c'est des personnalités, c'est des hommes et des femmes politiques, tu vois, ils ont une stratégie électorale, genre tu sais on est revenu, c'est devenu choquant, tu peux plus discuter de ça, tu sais de faire des choix stratégiques. Au fond, le Rassemblement national, comme la France insoumise, ethnicise le rapport à l'injustice sociale, c'est-à-dire un clientélisme à la fois social et ethnique. C'est lui qui le fait. Ça, c'est un habitant des quartiers, ou un mais intellectuel des quartiers. Que vous citez et dont vous parlez. Un intellectuel des quartiers, mais c'est quoi un intellectuel des quartiers? Attends, je comprends pas. C'est un intellectuel sur les quartiers ou c'est un noir intellectuel ou un arabe intellectuel? Attends, de quoi il parle là? Vous osez le mot. Ça, c'est un habitant des quartiers, ou un intellectuel des quartiers. Ah, il a dit j'ai un ami intellectuel des quartiers. J'ai un ami arabe qui a dit ça, c'est pas moi. Intellectuel des quartiers qui a dit ah le RN et la fille font pareil, ils parlent un peu trop de la race alors qu'on devrait parler de la classe. Wow, super. Hein. Voilà le scoop. Hein. Je vais vous prendre un exemple qui moi m'a choqué ces dernières années. Il y a 1 an à peu près, il y avait un crime commis à Crépol, le jeune Thomas à la sortie. Oh non, mais là il est dans. Non, mais là. Non, arrêtez, non, il va pas faire ça. Mais j'écoute une interview de qui là? Attends, il va nous faire le coup de la gauche à pas parler de Crépol, c'est ça qu'il va vraiment faire ça. Non, mais frère, mais là on mais en est. plus, c'est ah oui, non, mais c'est full faux, bien sûr. Genre, là, c'est le Rassemblement national. Ça y est, qui il parle est à travers. Vous voyez les gens, vous voyez la pente glissante. Donc là, il va nous faire le coup de la gauche parle pas de Crépol, mais par contre, il parle des crimes racistes, c'est ça qu'il va faire? Bien sûr. sûr. Vous vous souvenez qui se fait poignarder. Et à ce moment-là, vous avez le Rassemblement national qui pose des questions à l'Assemblée, qui tweet, qui retweet, et vous avez un silence des dirigeants insoumis qui ne disent pas un mot, pas un tweet sur Thomas Crépol. Attends, mais c'est pas vrai en plus. Mais moi, je me rappelle en plus que les insoumis, ils ont fait des tweets sur ça. Et encore une fois, en plus, c'est genre, moi, je trouve ça vraiment ironique. Ça veut dire que si tu fais un tweet pour dire que c'est horrible qu'un gamin se soit fait buter, ça veut dire que c'est bon. Donc déjà, c'est l'effort, c'est juste un tweet, ok, d'accord. Mais en plus, les tweets, ils les ont fait, frère. Mais de quoi ils parlent? Surtout que moi, pour moi, là où c'est monumental, c'est que quand il y a les trucs de Crépol, justement, tu vois que la gauche, ils sont en mode ah putain, c'est horrible à mort. Mais quand il y en a, ils le disent aussi, alors que l'extrême droite le dit pas, par contre. Oui, c'est l'inverse. Mais oui, c'est ça. En mode, ah non, mais c'était un criminel, le petit ange. Vous avez 2 jours plus tard, me semble-t-il, un jardinier, Morad, qui se fait poignarder à son tour, étranglé brutalement par un raciste qui le traite de bougnoul en commettant cet acte. Et là, vous avez tous les dirigeants insoumis qui tweetent et qui retweetent et qui posent une question à l'Assemblée pendant que le Rassemblement national, lui se tait. Voilà la France. Ah, donc là, il est en train de mettre un signe égal. Entre les deux, il est en train de dire la France insoumise ne parle que des Arabes et le RN ne parle que des Blancs. Et moi, au milieu, ça va, je suis la bonne personne. Là, il a dépassé une limite qu'il n'avait jamais passée dans sa rhétorique. C'est vraiment fou d'en venir là. C'est indécent. Wow. Mais en plus, c'est une rixe alors terrible et tout, etc. Il la compare à un acte raciste, là où il y a vraiment eu volonté de tuer pour la couleur de peau, tu vois. Non, mais il y a ça, on peut en parler. C'est 2 faits divers, à la limite, tu vois. Genre, moi, je trouve, tu vois, il n'y a pas d'hierarchie entre la gravité entre les deux. Moi, je trouve que les deux, c'est des situations horribles avec des gens qui sont morts. Genre, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi. Mais surtout que, c'est vraiment c'est juste une fake news, c'est juste un mensonge. Le truc du silence de la gauche sur Crépol, alors que tout le monde a été triste. Enfin, c'est juste faux. Ça n'existe pas. Implicitement, il valide le concept de racisme anti-blanc. Bah ouais, il y en a un qui est ouvertement raciste, alors que l'autre, ils sont en mode, il y a implicitement, c'est du racisme anti-blanc, tu vois. Oui, non, mais. Et lui, il dit, après, signe égal. Le signe égal, gros, il est quand même. Oui, je suis d'accord. Ouais, des fois, à la limite. Oui, à la limite, je pense que il y a plein de gens qui voient 2 crimes, quoi. Tu vois ce que je veux dire, genre, d'accord avec vous. Et là, il fait pas du clientélisme, peut-être. Bah oui. Non, mais bien, il fait du clientélisme, mais moi, je pense qu'il est convaincu. Non, il essaye de se placer au-dessus de la mêlée.
C'est aussi ça. Non, mais moi, je pense c'est que aussi ça qui fait qu'il peut pas plaire tant que ça au RN. C'est que sa strat, elle est encore plus bizarre. Non, mais elle est encore plus bizarre, c'est qu'il aime bien se placer au-dessus de la mêlée. Genre, le RN, il ramène tout au racisme. Et la fille aussi, tu vois. Mais moi, je veux vraiment rassembler, tu vois. Sous-en, il fait des espèces de... Moi, je suis colorblind, quoi. Tu vois, moi, je pense qu'il a une stratégie très printemps républicain, à mon avis. Oui. Les racialistes de gauche et de droite. Oui, je pense que c'est sur ça qu'ils se dirigent. Mais sauf qu'il faut se rappeler que cette ligne-là, politiquement, c'est la ligne Manuel Valls, la ligne printemps républicain, elle n'a pas de débouché politique. Genre là, encore une fois, il a l'impression d'être la voix du peuple, mais alors s'il y a bien un truc qui n'est pas la voix du peuple, c'est cette posture printemps républicain qui convainc personne en vrai. Genre vraiment, hein, genre ça n'existe pas, quoi. Genre, ça déradicalise personne du RN et ça sert à rien, quoi. Genre, c'est fou, hein. Vous aviez d'ailleurs à l'époque réagi aux deux drames. Vous aviez réagi aux deux, mais il a fait 2 tweets. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça dit sur tes positions? Qu'est-ce que ça dit sur ton combat politique? Moi, le truc de... Mais en plus, genre, Léaumont, dès qu'il y a des trucs comme ça, il en parle. C'est genre, il y a plein de responsables de la France Insoumise qui ont parlé du meurtre de Crépol. Faut arrêter. Et surtout des tweets, c'est facile, quoi. C'est genre vraiment, moi en plus je trouve vraiment, tu sais, presque, s'il y avait quelqu'un de la FI qui dirait « Ah mais vous pouvez pas dire que je m'en fiche de Crépol, j'ai fait un tweet », je trouverais que l'excuse est facile, tu vois. Genre moi je trouve que cette méthode politique de la police du tweet, qu'est-ce que ça prouve? Et surtout, attends, et le fait divers, désolé. C'est trop facile, hein, vraiment. En plus, le fait divers, c'est vraiment le truc utilisé numéro 1. Tu sais, quand tu vois les problèmes dans le pays et qu'à chaque fois, pour savoir si la fille ou si cela, genre, basez-vous sur les programmes, basez-vous sur ce qui est défendu par les gens. Oui. Moi, genre, pas sur est-ce qu'ils ont tweeté là ou pas tweeté là. Moi, ce qui fait que je me dis, le RN ou la fille, ce qui va me faire décider, c'est de me dire, il y en a qui veulent remettre la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC. Il y en a d'autres qui veulent continuer les politiques ultralibérales dans ce pays. Je sais pas. Du coup, en plus, ça veut dire que si on va chercher Ruffin, chaque tweet un peu mou qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait sur les trucs de violence policière, enfin, en fait, ce jeu-là, il est infini, tu vois, sauf que la vérité sur les positions politiques, sur les questions de violence policière, d'islamophobie de Ruffin, pas besoin d'aller voir ses tweets. C'est pas parce qu'il a tweeté une fois pour dénoncer le racisme que ça fait de lui un antiracisme. C'est pas parce que machin a pas tweeté sur tel sujet que c'est plus un anti... Enfin, je trouve que ça, c'est le pire mode de pensée. Et puis surtout, à quoi ça engage un tweet? À quoi ça engage politiquement? À rien du tout. C'est vraiment la mort de la pensée, quoi. C'est cringe de faire du 2 poids 2 mesures sur les faits divers. Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est la gauche qui en fait le plus à ce niveau-là. Non, mais le 2 poids 2 mesures sur les faits divers, genre, c'est évidemment l'extrême droite, toujours, quoi. Bah oui, le niveau de récupération politique indécente, c'est ça. Justement, toutes ces histoires-là, c'est dès que ça les arrange, ils en font une histoire nationale, et dès que ça les arrange plus, parce qu'en fait, la personne qui a tué est blanche, ou parce que la victime n'est pas la bonne, ou parce qu'en fait l'histoire était plus complexe que ça. D'un coup, ça se tasse, et ça se tait, et ça en parle plus. Quand ça vient même, des fois, rappelez-vous l'affaire Lola, où carrément, les parents de Lola ont dû en venir à dire « Arrêtez de récupérer l'image de notre fille. Arrêtez. C'est insupportable. » Rappelez-vous de ça. Et Lola, t'avais tout le pays qui était ému. Par contre, Naël, moi, je me souviens des tweets que les gens ont fait sur Naël, hein, vraiment. Bah oui, non, mais en plus, moi, ce que je trouve fou, là où ça marche pas, votre rhétorique, ça veut dire que demain, là, les responsables politiques, dès qu'il y a un fait divers médiatique, ils ont juste un tweet à faire et ça y est, ils sont plus suspects de quoi que ce soit. Et je dis ça pour tous les camps, que ça soit pour la gauche ou pour la droite. Selon le prénom, selon l'agresseur présumé, à qui va aller et à qui ne va pas aller notre compassion. Voilà ce qu'on ne veut pas. Voilà. Mais ça, c'est indécent de dire ça. De dire que parce que c'est un blanc, tout le monde s'en fout de Thomas de Crépol, c'est indécent de sous-entendre ça. Non, mais c'est vraiment, mais en plus c'est tellement faux. Mais faire passer en fait, c'est vraiment la France islamiste, quoi. Genre pour lui, et les filles, c'est Cheikh Mélenchon. C'est immonde. C'est frère. Il y a un choix, je le dis, face à une extrême droite qui construit des murs dans le pays. Qui construit des murs entre les vrais Français et les pas vraiment Français. Une extrême droite qui participe un peu là. Construit des murs entre la vraie France des clochers et la mauvaise France des quartiers. Dis des mosquées, assume au moins. Oui, dis clocher. Va au bout, dis mosquée. Dis mosquée, va au bout de ta métaphore de fils de pute. Que doit faire la gauche? Est-ce que la gauche doit construire d'autres murs? Ou est-ce que la gauche doit construire des ponts
Est-ce que la gauche doit briser ses murs ? Mais quand vous racontez ça de l'intérieur et avec aujourd'hui une forme presque de libération, on le sent de votre propre parole, pourquoi vous êtes si seul ? Pourquoi le reste des Insoumis ne disent pas ce que vous parce que vous c'est un dites ? mytho et un opportuniste. Il s'est juste dit, pour pouvoir me singulariser, le meilleur moyen que le média me déroule un tapis rouge, c'est de taper sur la fille, sur Mélenchon. Voilà pourquoi personne le suit, parce que c'est pas des traîtres, et c'est pas des hypocrites, et c'est pas des opportunistes qui pensent qu'à leur gueule. Surtout, je pense que vu qu'il sait qu'il va plus pouvoir gagner d'élections avec sa stratégie de merde, c'est la suite de sa carrière politique. Elle est basée sur le fait de chier sur la fille, quoi. Comme les gros autres nuls de l'après, là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Hein. C'est tout ce qui lui reste, en vrai. Hein. Triste, hein, c'est vraiment une descente, frère. Une des descentes les plus... Un des downfalls les plus tristes. Ouais. Ah ouais, de fou. Genre, Ruffin, il avait plein de problèmes, mais il avait aussi des petites qualités qu'il pouvait défendre ici. Moi, je continue à défendre ses films, à défendre quand il va au César faire son discours, quand il arrive à l'Assemblée avec son maillot de foot de con, de tout. Enfin, genre, il y a plein de trucs dans sa carrière politique qui sont ultra défendables, ils sont ultra basés. Merci patron, le film est incroyable. Oui, tous pressing sur Bernard Arnault pour faire ça, frère. Pour finir comme ça, gros. Bernard Arnault, il doit rigoler en voyant ça, tu sais. Il doit être en mode Oussama Hamar. Ah, les hypocrites, hein. Une fois qu'ils ont l'argent, ils sont plus pareils. De fou. Franchement, c'est trop déprimant. Moi, je suis partisan, non pas de choisir, non pas de soustraire entre campagne populaire et quartier populaire, mais d'additionner. Et je le pose comme projet politique. Je dis, c'est le faire ensemble. Vous connaissez la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Oh là là, mais des banalités. Mais imaginez-le un faux dilemme dans des banalités qui sont pas opérantes, hein, c'est grave. Hein. Imagine-le dans un quartier populaire, les mosquées, je sais pas quoi. Allez te dire ça avec ses jeux de mots, frère, sur un micro, quoi. Oh, c'est ridicule. Saint-Exupéry a dit ça. Eh ben, je pense que ce qui vaut pour un couple, à savoir que si un couple n'a pas de projet de partir en vacances, d'avoir des enfants, de bâtir un pavillon, ça risque de vite tourner aux petites querelles et à la jalousie. Je pense que c'est vrai pour la société en entier. Et que si jamais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais attendez, vous vous rendez compte, les gens, que déjà il dit que pour qu'un couple marche, faut faire des enfants et avoir un pavillon. Donc déjà, sa vision du couple... Bon, on repassera dessus, mais en plus, sa vision de merde de sa vision du couple, c'est pareil pour la France. Faut que les Noirs et les Arabes et les Blancs de campagne, ils aient envie d'avoir un pavillon ensemble. Ah, le fétichisme du pavillon, en plus, encore une fois, hein, bref. Porté par un horizon commun, de faire ensemble, de transformer ensemble le pays, eh bien, on en vient aux jalousies, aux guerres, et guerre sur les différences. Et qu'aujourd'hui, on doit être porté par ce projet. Et encore une fois, là où vous aviez raison sur sa comparaison de Crépol et de l'autre truc, c'est que pour lui, il y a les Noirs et les Arabes racistes des Blancs et les Blancs racistes des Arabes, quoi. Genre, c'est vraiment pour lui, la société, c'est ça. Pour lui, il y a les Blancs jaloux des Arabes et les Arabes jaloux des Blancs. Genre, tout le monde s'aime pas. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite racialiste, printemps républicain. Regarde le beau bandeau. Ruffin et les filles en 2022, une campagne au faciès. Voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est lui qui a fait sa campagne au faciès. C'est que c'est lui qui dit j'ai fait une campagne au faciès et maintenant c'est devenu et les filles une campagne au faciès. Et après vous nous cassez les couilles. Il n'y a pas de système médiatique. C'est un peu complotiste. Vous voyez comment il est récupéré ? Ce que vous décrivez de l'intérieur, c'est aussi une gauche qui presque prolifie sur une forme d'opposition entre deux franges. Je dirais une gauche qui super. a renoncé, en tout cas qui renonce, là, qui se dit que c'est un choix de l'abandon. Pour moi, c'est un choix de la défaite. Il y a non pas se dire que on s'en fiche des gens qui habitent les campagnes et puis tout ça, mais qu'en revanche, c'est foutu. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon me le dit, et il dit, voilà, de toute façon, les terres qui votent pour le Rassemblement national, ce sont des régions qui n'ont jamais accepté ni la démocratie ni la République. On parle du Nord-Pas-de-Calais, on parle de la Picardie, on parle du Midi-Rouge, on parle de terres ouvrières qui ont envoyé des députés communistes ou socialistes pendant un siècle à l'Assemblée nationale. Et il ajoute, la dénazification de l'Allemagne. Quand il disait ceux qui n'ont jamais accepté la démocratie, qui votent extrême droite, je pense pas qu'il parlait du Nord. Hein. Moi, je vois de qui il parlait, je pense que c'était pas eux. Hein. Mon regard se dirige vers un autre endroit, mais bref. Ça a pris 25 ans, donc il faut prendre patience, quoi. Mais et donc c'est pour moi plutôt un choix de l'abandon,
un peu dans la continuité de ce que faisait le Parti socialiste, qui avait dit, de toute façon, les ouvriers, c'est perdu. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, hein. Vous dites genre, ce moment... mais genre, c'est genre Mélenchon, c'est l'analyse Terra Nova, c'est fou. Hein. Tu te rappelles, on avait lu un excellent thread qui montrait à quel point finalement c'est lui qui pense en mode Terra Nova. Bah bien sûr. Je crois on a fait une VOD, hein, si ça vous intéresse, on avait regardé un thread autour du truc Terra Nova, comme quoi finalement il y était encore dedans. Maud Royer, c'est ça. Et elle a écrit un livre récemment aussi. Mais il y a un best-of sur la chaîne, c'est sûr. Tous ceux que ça intéresse, vous pourrez aller le regarder. Ça a fait 100K vues ce truc. Qu'est-ce que tu crois? Les mélenchonistes. Tu te rappelles la troupe de bots et les filles? J'ai vu ce qu'ils avaient trouvé, les bots mélenchonistes. Oui, les bots mélenchonistes. Alors c'est nous. Le cabinet noir. C'est nous. C'est vous, le public. Le think tank qui s'appelait Terra Nova, qui était très proche du Parti socialiste, dit au fond, arrêtons de s'occuper des ouvriers. Désormais, notre cœur de cible, en quelque sorte, sont plutôt les cadres. Et en même temps, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un groupe minoritaire d'un groupe qui lui-même n'est pas encore tout à fait majoritaire. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire ça de manière très solitaire? Vous savez, j'ai toujours été un électron libre, ma liberté est ma force. Vous voyez, et j'ai jamais cherché non, c'est pas ta force, c'est le fait qu'il sert à rien. En position de centralité dans le jeu politique, c'est pas mon sujet. Aujourd'hui, il y a... Mais pour autant, vous dites qu'il faudra un candidat unique de la gauche. Là, je veux dépasser les questions de Popol, d'accord, de tambouille. On est pris là-dedans. T'as passé 20 minutes à chier sur la fille en disant qu'ils aimaient que les Arabes. Il a passé 3 mois à faire de la Popol avec ses potes pour essayer de baiser. Fou, hein. Mais oui, gros. Pas de sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour rassembler le pays. Ouais, mais enfin, dans le même temps... Il fait que ça, en fait, il fait que faire des leçons de morale en mode « moi, j'ai trouvé la solution, moi, je cherche à rassembler, j'en ai marre de la division », tout en soum-soum faisant des plans pour essayer de baiser le parti de l'intérieur. Enfin, frère, ce gars-là, il est sombre. Hein. Vous alliez censurer de manière automatique et immédiate un gouvernement qui n'a même pas fait ses premiers pas. Le fait que toute discussion autour d'un Bernard Cazeneuve éventuel, alors sans prétendre qu'Emmanuel Macron l'aurait nommé, enfin, on sait très bien que immédiatement la gauche s'est élevée contre. Est-ce qu'au fond, ça n'est pas contradictoire avec ce que vous dites Là, vous ramenez le sujet sur... on ne va pas sortir le pays de l'ornière dans lequel se trouve par les péripéties parlementaires. On doit la sortir... Non, on veut quand même ton avis. Parce que tu as dit dans une vidéo qu'il fallait arrêter, qu'il fallait tout accepter, que même c'est combien il avait dit 5% d'augmentation du SMIC, je l'apprends, je sais plus ce qu'il avait raconté. Je suis prêt à Moi, je veux savoir... Gagner. Est-ce que tu aurais suivi Cazeneuve? Moi, je trouve que c'est une bonne question. Un rappel que ce gars disait partout plus jamais PS. Hein. Un rappel. Hein. Oui, lol. Vous voyez bien qu'une actualité chasse l'autre en la matière. Ouais. Allez, petite embauche. Ça t'arrange bien. Et moi, je veux pas que la politique... que les grands noms, Macron, Mélenchon, Matignon et ainsi de suite, viennent éclipser la vie des gens. Oui, mais toi c'est alors vide. C'est vraiment des incantations pour le peuple vides. À ce point, frère, c'est trop énervant. Ah ouais, gros, il est tout fait, sauf du peuple, genre, il est pas en stratégie, lui, il est dans les médias. Petit bourge de merde, hein, vraiment. Après, il n'y a pas de système médiatique, pardon. Cela dit, si nous, on était le système médiatique, on lui posait des questions, on dirait alors, il dînait avec les millionnaires, là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Garrido? Vous avez vu, ces questions-là, bizarrement, elles sont plus là. Si on veut reprendre pied dans le pays, c'est là-dessus qu'il faut partir. Je parlais de la crise fiscale parce que c'est très concret. C'est qui va payer la note? Est-ce que la note, ça va être payé par les plus riches de ce pays, ou bien est-ce que c'est l'hôpital à qui on va encore serrer la vis? Est-ce que c'est moins d'enseignants dans les écoles? Est-ce que c'est ça que vont avoir à subir les gens dans leur quotidien? Voilà un sujet pour les Français. Vraiment, en fait, c'est là que tu vois, genre, qu'est-ce que serait la gauche sans la France insoumise? C'est ça, quoi. C'est des déclarations vides, avec des postures faciles à prendre, de réconcilier le pays qui n'est pas d'accord avec ça. Faut mettre tout le machin, mais en fait, avec rien, tu vois, c'est toujours inspecteur des travaux finis. Et ça, moi, Cassandre, il a toujours détesté Ruffin. Ça y est, je peux le dire maintenant qu'il est plus à la FI. Cassandre, il a toujours détesté Ruffin, il lui a toujours chié dessus. Et ce qui le mettait en colère, c'était ça. C'était ce truc de toujours en dehors, à toujours tout commenter,
à toujours tout dire, faire mieux, on pourrait faire ça, machin, mais en fait, en mettant jamais les mains dans le cambouis. C'est comme quand il y avait eu le drama, il y a eu le début des gros dramas de Ruffin, Corbière, Garrido. C'était quand il y avait eu une restructuration du bureau politique de la FI, où il y avait des rôles, et que Ruffin avait dit oh là là, moi on m'a rien proposé, machin, etc. Et Cassandre qui m'avait dit mais là où c'est tous des enfoirés, c'est que ces gens ils veulent rien faire, ils veulent rien foutre. Tout ce qu'ils veulent c'est avoir leur nom quelque part, et après ils s'étonnent de pas être nommés à des trucs. Et en fait c'est des gens où leur vie, c'est pas de militer, c'est juste de se faire élire et de commenter ce qui est bien fait ou mal fait, et de dire des trucs vides pour avoir l'impression d'être au-dessus de la mêlée. Venir dire que la fille fait rien de bien, que c'est mal, qu'ils aiment, et pour après dire moi j'ai la solution, on va réconcilier les tours et les bourgs, on va réconcilier les clochers et les quartiers. Mais qu'est-ce que c'est que ce programme politique? Il y a rien, mais c'est trop facile. En fait, c'est ça, de faire de la bonne politique, de faire des vœux pieux sans aucune assise qui veulent rien dire, mais à quoi ça sert? Moi, je préfère largement le vieux qui est en mode là, les gens, faut aller chercher notre masse, faut aller chercher ceux qui sont prêts déjà à voter pour nous, la masse populaire. Faut dire, c'est quand même bien plus concret comme solution et comme débouché politique, faire gagner la gauche dans le pays que les tours et les bourgs. C'est pas moralement idéal. Voilà. François Ruffin, Itinéraire, Ma France en entier, pas à moitié, c'est publié à partir d'aujourd'hui. Quel connard. En tout cas, un livre que je vais lire ni en entier ni à moitié. Hein.